Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le cas Finari, donc c'est une chaîne YouTube qui a beaucoup de succès. Donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser cette chaîne, voir les bons points, voir les points potentiels d'amélioration, et comme ça me permettra de vous montrer que c'est pas parce qu'une chaîne a énormément de succès et a énormément d'abonnés que tout est parfait. De toute façon la chaîne parfaite n'existe pas, mais voilà, c'est un peu l'occasion de vous montrer les points d'amélioration de cette chaîne et de vous faire un bel exemple de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc je vous rappelle que si vous voulez voir beaucoup plus de contenu comme celui-là, des études de cas, des mind maps ou juste des vidéos où je délivre de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour que j'en fasse beaucoup plus. Allez, on commence direct la vidéo. Alors déjà, quand on arrive sur la chaîne, ce qu'on peut remarquer, c'est que le branding est plutôt pas mal. Ils mettent des succès et des objectifs qu'ils ont à faire. Donc voilà, Finari lève 25 millions d'euros. Voilà, la DA est super, super jolie, super travaillée. Ils ont une marque, une identité forte. Alors sur les vidéos, on voit qu'ils postent beaucoup. Donc là, dernière vidéo, il y a 3 jours, il y a 7 jours, il y a 10 jours. Donc voilà, ils postent environ tous les 5-6 jours. Donc un peu plus d'une fois par semaine. Donc ça, c'est un rythme qui est très très bon. Après, voilà, sur la qualité, pareil, hein, les miniatures, de toute façon, rien n'est laissé au hasard. Donc voilà, sur les contenus longs, on pourra y revenir tout à l'heure. Là, le principal point que j'aimerais soulever, c'est au niveau des shorts YouTube. Là, il y a des choses à dire. Alors en soi, les shorts sont de plutôt bonne qualité. Donc voilà, il y a des extraits, on va pouvoir peut-être en prendre un. Avec 7 signes qu'une personne est secrètement riche. Bon, je vais couper le son pour que ce soit plus agréable à regarder. Donc voilà, on peut se rendre compte que le montage est assez dynamique. Voilà, c'est quelque chose qui délivre beaucoup de valeur. C'est quelque chose de très propre esthétiquement, comme on peut le voir. Et pareil, il y a du gros volume. Donc là, on peut voir le dernier date d'il y a... Le dernier date d'il y a 2 jours. Donc voilà, sur les shorts en soi, ça pourrait être une bonne stratégie. Mais là, le point principal que je vois où on pourrait aller chercher de l'amélioration et chercher beaucoup plus de vues, on n'a qu'à prendre, voilà. Donc le short moyen fait environ 20 000 à 135 000 vues, donc dans ces eaux-là à peu près. C'est à peu près ce que fait leur shorts en moyenne. Après, on peut voir que les plus populaires font plusieurs millions de vues. Donc voilà, 2,9 millions de vues, 1,6 million de vues. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est des interviews, des podcasts. Donc ça, c'est les vidéos qui ont le plus performé. Et en plus, à partir de ces vidéos, ils mettent un lien directement vers la vidéo à laquelle ça se réfère. Donc là, typiquement, voilà, on a directement accès au podcast et à l'interview dont se réfère le short. Voilà, à partir de ce short qui a fait des millions de vues, ça leur a rapporté énormément de personnes sur le podcast, parce qu'un podcast, normalement, c'est quelque chose qui fait pas énormément de vues. Là, ça a fait 350 000 vues, donc c'est énormément de vues pour un podcast. C'est là où est l'importance de poster beaucoup d'extraits. Et donc le point que je voulais clarifier, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'extraits de contenu long. C'est-à-dire qu'en fait, les extraits de contenu long sont seulement sur les interviews de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez de links vers les vidéos longues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'extraits des vidéos longues qui peuvent rapporter plusieurs vues. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on peut voir, c'est que sur les vidéos longues, typiquement, voilà, une vidéo moyenne longue chez Finari fait entre 40 000 vues et 300 000 vues, un peu moins de 300 000 vues. Donc là, on retourne sur les shorts. Imaginons que sur une vidéo longue, typiquement, on va prendre la dernière vidéo, Invalide commence au capital génère 1500 euros par mois net tout en s'accroissant. Donc voilà, ça c'est une interview d'une personne voilà, qui partage son investissement, tout ça. Donc en plus, c'est un parcours qui est assez inspirant parce que c'est quelqu'un qui est invalide. Imaginons que sur cette vidéo, il poste plein d'extraits courts à partir de ça. Alors sachant que les extraits courts font entre 20 000 et 135 000 vues, imaginons peut-être, je sais pas moi, une dizaine de contenus courts à partir de cette vidéo. Imaginez le nombre de vues en plus que ça va apporter à la vidéo. Donc imaginons sur toutes les vues que font le short, que 10% vont aller vers la vidéo. En moyenne, ça fait entre 20 000 et 135 000 vues. Donc, la moyenne, c'est aux alentours voilà, de 75 000 vues par là. Donc, 75 000 vues x 10, si on fait 10 extraits, c'est quelque chose qui va rapporter au total 750 000 vues. Donc voilà, imaginons qu'on prend 10%, ça fait 75 000 vues en plus sur la vidéo. Donc c'est quelque chose de clairement non négligeable, surtout que c'est des vues très qualifiées. Et surtout, c'est des vues qui n'ont pas spécialement coûté plus de temps ou d'énergie. C'est des vues gratuites parce que c'est juste des extraits d'une vidéo qui est déjà tournée dans tous les cas et qui est peut-être même déjà montée. On peut reprendre juste le montage, mettre des sous-titres. Donc en soi, c'est des vues gratuites en plus sur les contenus longs. Donc c'est quelque chose qui fait pas de mal et qui est largement faisable. Et là où je trouve ça d'autant plus dommage, c'est que par exemple, il y a des vidéos qui performent énormément, comme cette vidéo qui a fait plus d'1 100 000 vues. Donc ça, cette vidéo, normalement, moi, si j'étais Finari, je bombarderais les extraits à partir de cette vidéo. Surtout que voilà, elle fait 28 minutes, donc je pense qu'il y a de la matière à faire du contenu court. Ça, c'était pour le point extrait court. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, le montage. Bah tiens, on va prendre justement cette vidéo qui a performé énormément. Et je pense qu'à côté, on va prendre une vidéo qui a un peu moins performé que les autres. Donc je vais essayer de trouver ça.
Donc voilà, typiquement cette vidéo, elle a un peu moins performé que les autres, à 66 000 vues. Donc on va comparer ces deux vidéos, une qui a énormément performé, une qui a sous-performé, et on va essayer de déterminer qu'est-ce qui fait qu'une vidéo performe. Donc déjà, on va commencer par la vidéo qui a sous-performé. Donc c'est une vidéo où il y a une analyse de patrimoine, et c'est une vidéo, comme on peut le voir, assez corporate. Donc en soi, voilà, au début, il y a quand même les Là, c'est meilleurs vraiment moments. très impressionnant. Ici, on voit Donc voilà, au début, il y a les meilleurs moments, mais c'était un format où bah, il y a juste l'intervenant principal, il n'y a aucun autre intervenant. Et c'est voilà, comme on peut voir, un contenu assez corporate. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont très nichées dans leur discipline. Et en fait, si vous voulez percer sur les réseaux, il faut vous dire que vos vidéos doivent répondre à un de ces trois besoins. Donc alors, soit il faut que la vidéo permette de se divertir, donc les gens, voilà, ils consomment YouTube ou les autres réseaux pour se divertir. Il faut soit que la vidéo soit instructive, donc leur apprend des choses, ou il faut soit que la personne s'identifie à vous. Donc voilà, une vidéo authentique où vous vous identifiez à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui va pouvoir performer. Finari, eux, ils se sont construits sur divertir les gens, mais aussi apprendre des choses en même temps. Et en fait, le divertissement, c'est quelque chose qui attire le plus de personnes, mais c'est pas forcément des personnes qui sont ultra qualifiées. Typiquement, sur cette vidéo, c'est vraiment une analyse de patrimoine dans le dur, c'est vraiment le dur du sujet, donc ça, c'est quelque chose qui va sous-performer. Alors que là, c'est vraiment une vidéo qui est beaucoup plus divertissante. Que le titre, à quoi ressemble vraiment la vie quand l'argent est infini, ça parle à la personne qui veut se divertir. Ça, c'est quelque chose qui va parler à ceux qui s'intéressent pas spécialement à l'investissement. Et donc c'est pour ça que je disais avant de bombarder un maximum les extraits, parce que ça va vraiment être la porte d'entrée vers les contenus beaucoup plus techniques. Et donc en soi, le fait que ça sous-performe, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que pour que la chaîne soit complète, il faut qu'il y ait des vidéos très techniques comme celle-là qui vont sous-performer, et c'est normal. C'est pas spécialement intéressant de faire des contenus courts, parce que les contenus courts, c'est censé être la porte d'entrée vers votre contenu. Donc voilà, ça c'est le genre de vidéo très niche, très technique. Ça, typiquement, c'est une vidéo qui va sous-performer, mais c'est pas spécialement intéressant de faire des contenus courts à partir de ça. Parce que dans tous les cas, si jamais vous faites des contenus courts à partir de ça, c'est quelque chose qui va aussi sous-performer. Mais par contre, le but, c'est de faire des vidéos longues. Et là où est leur force, c'est qu'ils arrivent à faire des vidéos longues, divertissantes, qui attirent un maximum de personnes et qui parlent à tout le monde. Et ils arrivent aussi à faire des vidéos techniques qui, voilà, vont moins parler, mais où il va y avoir une audience beaucoup plus qualifiée. Et donc là, typiquement, sur ce genre de vidéos techniques, là, ils vont pouvoir mettre les CTA parce qu'ils savent que les gens qui regardent vraiment ce genre de vidéos, c'est des gens qui sont intéressés par leur service. Si vous voulez bénéficier de la même stratégie et avoir la même force de frappe que Finari, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn et prendre un appel pour qu'on voit un peu la stratégie à mettre en place pour développer votre empire et finir, qui sait, comme Finari, voire même plus haut. Donc voilà, je vous attends sur LinkedIn, n'hésitez pas à prendre un appel, le lien est dans la description. Allez, on retourne à la vidéo. Donc voilà, après là, vous aurez noté que depuis le début, je ne parle absolument pas du montage, parce qu'en soi, le montage, qui est là vraiment très bonne, enfin franchement, je pense qu'il y a absolument rien à dire sur le montage. Donc ça, voilà, c'est des monteurs très très haut de gamme, des monteurs très très seniors, je pense, qui prennent avec du motion design, tout ça. Mais en soi, le fait d'investir dans des bonnes vidéos dès le début, c'est pas ça qui va vous faire percer. En fait, avoir un montage de qualité, c'est quelque chose qui renforce votre autorité, mais c'est pas quelque chose d'absolument indispensable. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, avant de poster, veulent absolument poster du contenu de cette qualité-là, typiquement. Mais pour avoir des contenus de cette qualité-là, malheureusement, vous allez devoir payer des monteurs qui sont très 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 chers. Même si, imaginons, vous payez ces monteurs très chers, les résultats ne vont pas être que vous allez avoir plus de vues. Les gens vont trouver que la vidéo est plus agréable, donc ça va vous apporter beaucoup plus de personnes qui vont trouver ça positif, voire peut-être des personnes qui vont un peu s'abonner et réagir, plus de réactions, plus de rétention, mais ça va pas vous apporter plus de vues. Ce qui va vous apporter plus de vues, c'est vraiment la stratégie que vous mettez en place dans vos contenus. Là, ils investissent vraiment dans de bons monteurs au bon moment, parce que voilà, quand vous avez une grosse chaîne comme eux, voilà, là, ça vaut le coup de quand même renforcer cette partie-là, mais c'est parce qu'avant, le travail a été fait. Le travail de stratégie a été fait, et je pense que sur les premiers contenus, voilà, c'était pas quelque chose d'assez qualitatif. Donc c'est normal au début de faire des contenus qui ont moins de qualité, mais qui après, quand votre stratégie s'est développée, que vous avez amassé des abonnés, des vues, et que vous avez un système qui tourne, qui marche bien, là, ça vaut le coup d'investir dans du montage de qualité supérieure. On peut checker, je pense que leur première vidéo, c'était pas de la qualité de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était l'une de leurs premières vidéos, donc on peut voir qu'au niveau de la lumière, voilà, il y a des choses à retravailler. Bon après, c'est pas non plus moche, hein, c'est quelque chose d'assez propre. C'est quelque chose qui fait largement l'affaire, et voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc bah voilà, c'est plutôt normal au début. Vous voyez Finari qui aujourd'hui a 780 000 abonnés. Ils ont commencé en faisant des présentations comme tout le monde. Je pense que c'est quand même intéressant de suivre un peu l'exemple de ceux qui ont marché. C'est pour ça que voilà, j'aimerais beaucoup faire beaucoup plus d'analyses de chaînes qui ont marché pour pouvoir tirer ce qui marche, ce qui fonctionne, et pouvoir tirer les leçons de ce qui marche pas sur les points à revoir.
Je vais essayer aussi de voir les premiers shorts pour voir un peu comment c'était. Sur les premiers shorts, ils faisaient des extraits de podcasts, des extraits d'interviews, mais voilà, c'est des extraits d'interviews qui ne redirigent pas vers la vidéo. Donc vous voyez, ça c'est un peu dommage. Parce que du coup, là, si quelqu'un voit ce short-là et est intéressé, se dit, ah tiens, j'aimerais vraiment avoir l'interview complète, bah il va galérer. Et quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas tout ce qu'il veut tout de suite, voilà, il est obligé d'aller dans la description, de copier le lien, de le coller. Sur téléphone, c'est un enfer. Là, ils ont vraiment fait beaucoup de progrès. Et donc, ça vous prouve que dès le début, vous n'êtes pas obligé de faire de la qualité hollywoodienne pour performer. Ça, c'est un mythe. La qualité hollywoodienne, c'est quelque chose qui va renforcer votre image, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire exploser en vue. Donc voilà un peu pour cette vue d'ensemble sur Finari. Là, on a pu voir un peu ce qui marchait, ce qui marchait pas, un peu voir les bons points, les mauvais points. Donc là, je vais vous mettre une image à l'écran où je vais vous résumer un peu tous les points qu'on a vus durant la vidéo, comme ça pourra être plus clair pour vous. Comme on l'a vu, les vidéos doivent servir soit à divertir, soit à instruire, ou soit à s'identifier. Donc moi, je me suis positionné sur plus essayer d'instruire ma communauté. Donc à l'écran, je vais vous mettre les points positifs juste ici et les points à améliorer juste ici. Et donc à partir de ça, ça vous donnera une base pour vous inspirer de l'exemple de Finari et peut-être des autres dans le futur, qui sait, pour voilà développer votre chaîne, développer vos contenus et pour faire en sorte que votre contenu soit une source d'acquisition inbound sans que vous ayez à aller chercher vous-même des prospects et que les prospects viennent à vous directement. Donc voilà pour cette analyse, c'était la première de la chaîne. Là, comme dit dans les autres vidéos, je vais essayer un peu de tester plein de formats différents, voir ce qui marche pas, un peu voir les réactions, voir ce qui me correspond le plus à faire aussi. Donc abonnez-vous encore une fois pour voir les autres concepts que je vais sortir sur la chaîne. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout de réussir dans votre business.